bienvenue sur la chaîne Mathilde Tricote. On va commencer cette vidéo vlog par une petite présentation puisque ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et que vous êtes nombreux à avoir rejoint la chaîne au courant des dernières semaines. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire un petit refresh histoire que tout le monde reparte sur un pied d'égalité. Alors, vous l'aurez peut-être deviné, je suis Mathilde, j'ai 28 ans. Je suis française, j'ai grandi en région parisienne et dans le sud de la France, autour de Montpellier. Mais je vis à Montréal, au Québec, depuis plus de 5 ans maintenant. Je vis avec mon chat Dobby et mon amoureux Loris. Et j'ai une partie de ma famille aussi qui vit au Québec, pas très loin de chez moi. J'ai appris à tricoter toute jeune, peut-être, je sais pas moi, autour de 8 ans, quelque chose comme ça. Et depuis, j'ai toujours tricoté de temps en temps, surtout les hivers en fait. Mais voilà, c'était jamais allé plus loin qu'une écharpe. Et quand je suis arrivée à Montréal en 2018, à mon travail, il y avait un club tricot. Donc en fait, une fois par semaine, le midi, il y avait des collègues qui tricotaient, qui se rejoignaient, on mangeait ensemble et on tricotait sur l'heure du repas du midi. Et moi, comme je tricotais déjà un petit peu et que je venais d'arriver, je m'étais dit que ça pouvait être un bon moyen voilà, de m'intégrer, de découvrir un petit peu mes collègues. Donc je m'étais proposée pour participer à ce club tricot-là. Et c'est un petit peu de là que tout est parti. Parce que dans ce club tricot, il y avait plusieurs personnes qui tricotaient des chaussettes, des chandails, enfin voilà, des choses un peu plus élaborées. Et c'est vrai que je me disais, waouh, enfin ça paraît complètement infaisable en fait, et donc petit à petit je me suis un petit peu intéressée et j'ai commencé à faire un peu plus de choses, des bonnets, des mitaines, des pantoufles, des accessoires en fait au tricot, surtout en m'aidant en fait de tutoriels YouTube. Et en essayant un petit peu de diversifier mes projets, j'ai découvert la boutique de laine La Maison Tricotée qui est à Montréal. À l'époque, il n'avait encore qu'une seule succursale. Et c'est là-bas que j'ai commencé un peu à découvrir le plaisir des laines et à trouver aussi de l'inspiration pour tricoter de nouvelles choses. Là-dessus, la pandémie est arrivée et... non, même pas, je vais trop vite en besogne. Parce qu'en fait, c'était avant la pandémie. En fait, la Maison Tricotée a commencé à donner des cours de tricot gratuitement en ligne. Et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis lancée, notamment pour les mitaines. Je m'en souviens parce que je n'osais pas le faire de moi-même, et c'était grâce à leurs vidéos que je m'étais lancée. Et notamment, il y avait un cours pour faire un chandail. C'est le chandail Madeleine, c'est un pull bleu tout en mohair que je porte de temps en temps, que vous avez peut-être déjà vu dans mes vidéos. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première grosse pièce au tricot. Puis, ça c'était de décembre 2019, janvier 2020. Là-dessus, la pandémie est arrivée. Et là, il y a eu beaucoup de contenus en fait tricot qui sont apparus notamment sur YouTube, sur Facebook, etc. Et notamment la Maison Tricotée a mis en place des cours gratuits tout au long de l'année pour apprendre à tricoter. Et en fait des espèces de cadres où on tricote tous ensemble un même projet. Et Céline, la propriétaire de la Maison Tricotée, tous les dimanches venait nous expliquer en fait comment avancer dans le patron. Donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Donc au fur et à mesure, en fait très rapidement, dès que j'ai eu terminé le premier pull Madeleine, là j'ai vraiment commencé à avoir une grosse piqûre. Alors j'avais déjà la piqûre avant quand je me contentais de faire des chaussettes, des pantoufles, etc. Mais c'est vrai que je pense que la passion véritable a débuté à partir du moment où j'ai tricoté de plus grosses pièces. Donc là-dessus, j'ai commencé par tricoter le Karl Johan de Knitting for Olive, il y a eu le Pink Fizz, il y a eu un pull d'un design de la Maison Tricotée, le pull bruyère. Je m'étais inscrite pour suivre le cours du Ranunculus. Et une fois que j'avais suivi tous ces quelques cours-là, je me sentais outillée au bout d'un an à peu près pour me lancer moi-même en roue libre. Et donc là, c'est au moment où j'ai commencé à vraiment découvrir Ravelry et à partir sur des patrons en autonomie, des patrons en anglais et à apprendre par moi-même au fil des vidéos YouTube.
En 2021 à peu près, j'ai découvert l'univers des podcasts tricot. Je suis tombée dessus par hasard pendant une période d'arrêt de travail. Et tout a commencé avec Tricolibri. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est avec elle que j'ai découvert les podcasts. Et c'est aussi elle qui a un petit peu donné l'impulsion à ma chaîne, puisqu'elle avait parlé de ma chaîne au tout début, à mon premier épisode, je pense. Et ça m'avait apporté pas mal de visibilité. Et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous, encore aujourd'hui, 2 ans plus tard, qui sont arrivés grâce à Emma de Tricolibri. Et merci pour votre fidélité si c'est le cas. Et donc j'ai découvert l'univers des podcasts tricot, ça me plaisait bien, et en fait au départ j'ai regardé toutes les vidéos d'Emma, puis quand j'ai eu terminé le répertoire d'Emma, j'ai cherché d'autres choses. J'ai découvert des choses qui me plaisaient, mais c'était souvent des personnes plus âgées que moi, des personnes avec des enfants, souvent des personnes qui travaillaient pas, qui travaillaient pas, souvent des mères au foyer en fait, et moi je me reconnaissais pas trop, donc c'est vrai que j'ai apprécié les écouter, et d'ailleurs j'écoute toujours ce type de podcast, mais en fait à ce moment-là, à part Lysandre Jourdain qui commençait un peu à se faire connaître à ce moment-là, il y avait... Enfin, moi, en tout cas, je ne connaissais pas vraiment de jeunes podcasteuses, autour de 20-30 ans. Et je m'étais dit que moi, ça me manquait un peu, et que si ça me manquait à moi, peut-être que ça manquait à d'autres jeunes femmes dans le monde du tricot. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer mon propre podcast, ma propre chaîne YouTube, dans l'idée d'offrir quelque chose que je ne trouvais pas moi-même sur les réseaux, et de pouvoir partager ma passion, de pouvoir apprendre de vous par vos commentaires, vos conseils, et puis voilà, de fil en aiguille, on se retrouve ici 2 ans plus tard. La chaîne fêtera ses 2 ans au mois de mai. Et c'est super, c'est une super belle aventure. Quand j'ai tourné ma première vidéo, je peux vous assurer que je n'imaginais pas du tout que je serais encore là 2 ans plus tard, avec un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines environ. Donc c'est très chouette. Merci à vous d'être là, que vous soyez des abonnés de la première heure ou que vous découvriez récemment ma chaîne. Ça me fait très plaisir de continuer à partager ces instants tricot avec vous. J'apprends énormément de vous. Vous êtes toujours là pour me donner des conseils, pour m'aider à faire des choix, et aussi tout simplement juste à me donner de l'amour au travers des échanges qu'on peut avoir, de vos commentaires, etc. Donc merci à vous, et voilà, ça va faire à peu près le tour de ma présentation. Si vous avez des questions plus précises, écoutez, écrivez-moi en commentaire, j'essaierai de vous répondre. Sinon, je pense que vous avez pas mal le cœur du sujet. Peut-être d'un point de vue professionnel, c'est peut-être la seule chose que j'ai pas abordée. À la base, j'ai fait des études de droit, j'ai un master en droit de l'environnement, mais au Québec, donc depuis 5 ans, je ne travaille pas dans mon domaine d'études, parce que pour mille et une raisons en fait. Et actuellement, je travaille dans l'administration pour un ordre professionnel. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de cette présentation, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire mes tricots en cours. Alors, actuellement, d'actif, de vraiment actif sur mes aiguilles, j'ai le sorbetto de NCL Knits, que je vous montrerai une prochaine fois. Les chaussettes Lapinou, que je vous montrerai une prochaine fois, de Lysandre Jourdain. La robe Augustine 21 de Anne-Sophie Velling, que je vais vous montrer dans quelques secondes. Et le Zweig de Kathleen Hunter, que je vais vous montrer dans quelques secondes. Voilà, ça c'est mes projets vraiment actifs du moment. Et en plus de ça, j'ai 3 paires de chaussettes où il manque la deuxième, où il faut carrément que je termine la première, qui sont quand même actifs, mais qui pour le moment font des petits dodos le temps que les autres leur laissent de la place. Et j'ai aussi un châle que j'ai commencé il y a longtemps et que j'ai pas tricoté depuis quasiment 1 an, je pense. Donc bon, lui je le compte plus. Il reviendra sur le devant de la scène un jour ou l'autre, mais pas tout de suite. Donc pour le moment, je vais vous présenter la robe et le Zweig, parce que c'est les 2 projets sur lesquels j'ai avancé depuis la précédente vidéo. Donc les autres, je vous les montrerai la prochaine fois quand j'aurai travaillé un petit peu dessus. Donc premièrement, la robe, puisque c'est ma plus grande avancée. En fait, j'ai pas eu énormément de temps de tricot ce week-end. J'avais pas mal de choses à faire, et aussi
Oups, désolée pour le bruit des aiguilles, c'est toujours le problème avec ma robe, c'est que c'est des aiguilles 10 mm, donc dès que je la manipule, ça fait gling gling, je sais que c'est pas très agréable, donc désolée pour ça. Mais voilà, actuellement on est on est en début d'année, c'est la période des impôts et c'est vrai qu'il y a un sujet qu'on aborde pas souvent dans les podcasts Rico, c'est les sous-sous. Mais il faut savoir que sur YouTube, à partir du moment où la chaîne est monétisée et qu'on reçoit de l'argent au travers de la chaîne, même si ce sont des très petites sommes, on doit les déclarer. Et pareil avec la vente des patrons sur Ravelry, puisque j'ai quelques designs à mon actif, même si je touche que de très petites sommes, il faut quand même que je déclare ma petite entreprise et que je fasse mes impôts comme une entreprise. Donc voilà, ça m'a pas mal occupé aussi ces dernières semaines de faire le point sur tout ça. Donc voilà, c'est un peu l'envers du décor et aussi je travaille sur d'autres petits projets annexes dont je vous parlerai dans les semaines à venir, je pense. Peut-être plus vite que je le pense, je ne sais pas. Mais voilà, tout ça pour dire que même tout en restant dans le domaine du tricot, ces dernières semaines, il y a eu un petit peu de mon temps qui est passé dans d'autres choses que le tricot à proprement parler. Cela dit, j'ai quand même un petit peu travaillé sur la robe. En fait, je me suis vraiment concentrée là-dessus tout au long du week-end. D'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas dit, on est lundi 11 mars. Et j'ai tricoté, je crois, 8 rangs, je crois. Donc, je vous montre. Voilà, la bête. Et donc, en fait, je vous avais laissé juste... J'avais pas commencé la dentelle, en fait. Je suis en train de terminer le dernier rang de jersey avant de passer en dentelle. Voilà. Donc là, évidemment, ça donne pas grand-chose. Encore une fois, hein, c'est la même sensation que ce que j'avais eu pour la dentelle au niveau des manches. Je trouve ça assez difficile. Le motif de dentelle est simple, mais le fait de devoir tricoter sur de grosses aiguilles, je trouve que le tricot est vraiment... Enfin, moi, j'ai du mal à lire mon tricot, en fait. Ce qui fait que souvent, je me mélange. Si je loupe une seconde de concentration, je ne sais plus où j'en suis. Et j'ai vraiment eu du mal à trouver des solutions, en fait, pour me repérer dans la dentelle. D'autant que comme je tricote avec des 10 mm, je n'ai aucun marqueur, en fait, qui sont suffisamment grands pour passer sur mes aiguilles. Donc sinon, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis des marqueurs à chaque répétition de dentelle pour pouvoir repérer plus facilement mes erreurs. Donc j'étais un petit peu embêtée et en fait là, il y a un rang ou deux de dentelle. J'ai commencé à faire quelque chose qui m'a beaucoup aidée, donc je pense que je vais le continuer jusqu'à la fin. C'est que le motif de dentelle se fait sur 8 mailles. Donc plus ou moins parce qu'il peut y avoir par exemple des mailles ensemble, des jetés, etc. Mais en tout cas, c'est 8 motifs de mailles. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que je compte à voix haute, même si c'est doucement, mais je compte chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait, je sais pas, le fait de le dire à voix haute, ça me fait plus facilement un point de repère. Si je m'interromps, je sais que j'étais à 4 et que donc je dois faire la 5e maille du diagramme. Enfin bon, en tout cas, moi, voilà, cette petite astuce si vous voulez essayer. En tout cas, moi, ça a fonctionné pas trop mal pour ça, donc je suis contente parce que je commençais un peu à me dire ma dentelle, elle va pas ressembler à grand-chose à la fin. Cela dit, là, par exemple, je sais que j'ai des erreurs dans la dentelle parce qu'il y a notamment un rang où j'avais une maille en trop. Je crois qu'il y a 2 rangs où j'avais pas le bon nombre de mailles. Donc c'est qu'il y a des erreurs, mais je sais pas à quel point ça va se voir, sachant que c'est dans de la grosse laine et qu'en plus ça va être au bas de la robe. Donc honnêtement, j'ai pas du tout cherché à réparer mes erreurs et bon voilà, je pense que d'ici là, ça ne se verra plus. Donc pour la robe, je me suis fixé des petits objectifs. Étant donné qu'il me reste 8 et 8, 16, 18, il doit me rester 17 rangs. Puis corde et après ça la robe est terminée. Donc je me suis fixé de tricoter 4 rangs par jour à partir d'aujourd'hui. Je crois que j'avais calculé jusqu'à dimanche, de manière à ce que la robe soit terminée dimanche. Donc on va voir si je m'y tiens. Là j'ai pas encore tricoté dessus, mais je vais m'y mettre là tout de suite après avoir raccroché avec vous. 4 rangs c'est quand même long parce que il y a beaucoup de mailles.
Donc je pense que j'en ai quasiment pour 1 heure pour faire 4 ans. Mais voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut là. Je voudrais que ça se termine parce que sinon ça va jamais se terminer. Et encore une fois, j'aimerais bien, si je peux la porter au moins une fois avant les beaux jours, ce serait quand même cool, quoi. Donc voilà pour la robe. Je pense que ça fait le tour. Si vous voulez plus de détails sur les laines, la taille, etc., vous pouvez aller voir sur ma fiche Ravelry. Je vous mets les liens de mes fiches Ravelry dans la barre de description. Donc de là-bas, vous pouvez... c'est plutôt à jour en général. Et vous pouvez retrouver le patron et tout ce qui vous intéresse. Donc voilà pour la robe. Ensuite, il y a un tricot que j'ai repris hier soir et j'ai tricoté un petit peu dessus ce matin. Est-ce que j'ai tricoté dessus? Oui, pas grand-chose, mais un petit peu ce matin. C'est le Zweig. Donc le Zweig de Kathleen Hunter. Et lui, je l'avais monté il y a... Est-ce que c'était pour le 1er mars? Ouais, ça doit faire 2 semaines, je crois. J'avais monté juste le col, en fait, histoire de dire, parce que j'avais lancé un cal et que, voilà, je voulais pas laisser tomber les personnes du cal. Mais, en fait, j'étais pas du tout prête à le commencer. Donc, je l'avais laissé se reposer. Et là, ça y est, hier, je l'ai repris. Donc, je le tricote sur des laines ici de Life in the Long Grass. C'est la base à chaussettes, elle est très douce. D'ailleurs, elle est tellement douce que je suis allée vérifier si c'était bien une base à chaussettes parce que j'avais l'impression que c'était du 100% mérino tellement la laine est... Enfin, je sais pas, le toucher de la laine, ça fait... Je sais pas, on sent pas le nylon en fait. Pourtant, c'est quand même une 80-20, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, franchement, super douce. La couleur magnifique, on voit vraiment toutes les nuances, etc. Bon, là, je sais pas si à la caméra on verra grand chose, mais dans la vraie vie, c'est très nuancé. C'est un violet vraiment très profond. Donc, je suis super contente. Donc au final, on fait le col, quelques augmentations et on vient faire des rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Et là, je viens de terminer les rangs raccourcis et je vais commencer au prochain rang le jacquard. Donc c'est cool, je vais intégrer mon cake de Hedgehog Fibers. C'est pareil, c'est une base à chaussettes, c'est exactement la même composition et le même métrage si je ne me trompe pas. Donc je suis vraiment très impatiente de commencer à tricoter les deux ensemble. Ça devrait être trop beau, je pense. D'ailleurs, sur le cal, il y a vraiment des combos magnifiques. Donc ça donne envie. Voilà, donc le plan, oui c'est ça, je vous ai pas parlé de mon plan de la semaine. Donc je vous ai dit, je tricote 4 ans par jour de la robe, mais à côté de ça, je veux quand même avancer mes 3 autres projets parce qu'il n'y en a aucun que j'ai envie de laisser de côté, j'ai envie de tous les avancer. Le Zweig, je voudrais quand même mettre un petit coup d'impulsion parce que bon voilà, à un moment donné, il faut se lancer. Le sorbetto, je sais qu'il pourrait être fini dans les prochains jours, peut-être dans les 2 prochaines semaines si je m'y mets comme il faut, donc j'aimerais bien l'avancer. Et les chaussettes Lapinou, j'aimerais bien les avoir pour Pâques. Sauf qu'on est déjà le 11 mars, donc il faudrait que je me remue un petit peu. Donc là, je me suis dit comment je vais faire pour m'assurer de tourner un petit peu au niveau de mes tricots et pour ne pas tricoter toujours le même. Parce que là, typiquement, étant donné que le Zweig, je suis au moment du jacquard, là, si je m'écoute, j'ai envie de tricoter le Zweig. Mais je sais que, d'abord, première chose, je ne fais rien tant que j'ai pas fait mes 4 ans de robe. Et 2, si je pars comme ça, je sais que je vais plus toucher au reste et que je vais juste tricoter sur le Zweig. Donc, je me suis fait des petits papiers où j'ai écrit mes différents projets. Donc j'ai écrit pour la robe, j'ai écrit le Zweig 30 minutes de tricot, le sorbetto 2 allers-retours et la chaussette Lapinou 30 minutes de tricot. Et de cette manière, je me suis dit quand j'ai envie de tricoter, je viens piocher dans mon pot. Et selon ce que je pioche, je me mets à tricoter dessus. Donc ça peut être les 4 ans de la robe, une trentaine de minutes sur le Zweig, et par exemple si je tricote 30 minutes sur le Zweig et que je veux encore continuer à tricoter, là j'irai piocher pour voir qu'est-ce que je tricote ensuite, etc. On s'entend que c'est pas fermé. Si je tricote le Zweig et que j'ai envie de passer ma soirée dessus, je vais passer ma soirée dessus. Je vais pas m'obliger à m'interrompre toutes les 30 minutes, voilà, pour le principe. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même l'idée d'essayer de faire tourner un petit peu les projets et comment on dit, j'arrive pas à le dire. Insuffler? Non, bon, je sais pas, en tout cas, d'intégrer un petit peu de hasard aux patrons qui vont ressortir pour pouvoir être sûr de tourner en fait. Donc la seule chose qui va être un petit peu
comment dire, qui va pas être laissée au hasard, c'est la robe parce que je vais la tricoter tous les jours. Donc il y aura des jours où, comme aujourd'hui, j'ai pas encore eu le temps de tricoter parce que je suis allée au bureau cet après-midi. Donc je sais que je vais commencer par la robe pour être sûre que ça se soit fait, que cet objectif soit rempli là. Mais peut-être d'autres fois, peut-être en début de journée, je pourrais aller piocher un autre tricot que la robe et commencer par ça. Enfin voilà, bref. Donc je sais pas si j'ai été très claire dans mes affaires, mais voilà mon idée pour les jours à venir. Donc écoutez, je vais vous emmener avec moi dans toutes ces petites avancées-là. Il faut que je réponde à Sophie au fil de la ruche qui m'a écrit sous ma dernière vidéo pour me dire qu'elle était bien intéressée. Elle aussi a tricoté la canne Nana, je crois, si je me trompe pas, du livre Mouche et ses amis de Cynthia Vallée. Donc je lui ai envoyé un petit message pour lui dire que de mon côté, je pourrais être prête à lui lancer à partir du week-end prochain, voir elle comment elle envisage les choses. Et éventuellement, on pourra lancer ça. Si elle me confirme qu'elle aussi, ce serait un bon moment pour elle, on regardera un petit peu pour choisir les laines. Dans un monde idéal, j'aimerais ne pas racheter de laine exprès pour ça, donc on va essayer de faire un petit tour dans mes restes et dans mes calendriers de l'Avent, voir si on trouve de quoi faire cette petite canne. Voilà, je pense que ça fait le tour, donc je vous dis à la prochaine. Coucou, on est mardi 12 mars si je ne me trompe pas. Je viens vous faire un mini point parce que contrairement à ce que je vous ai dit, pas vraiment contrairement, mais en tout cas, hier soir, je vous disais que j'allais tricoter les 4 ans de ma robe. Et en fait, finalement, je n'ai pas du tout tricoté après avoir filmé. En fait, j'ai pas tricoté, je suis rentrée du travail, j'ai filmé et après ça, en fait, j'ai fait d'autres choses. Et donc pas de tricot, donc au final j'ai pris du retard sur mon petit planning dès le premier jour. Donc ce que je vais faire, c'est que aujourd'hui, pour compenser, au lieu de faire 4 rangs, je vais essayer d'en faire 6. Demain, je vais conserver 4 rangs parce que je vais de nouveau avoir une grosse journée. Et jeudi, je vais de nouveau tenter de faire 6 rangs pour pouvoir compenser les 4 rangs que je n'aurais pas fait hier. Donc voilà pour le petit point sur la robe. Ce matin, j'ai un petit peu tricoté sur le zweig. Je tricote pas sur la robe le matin parce que souvent je tricote à peine 20-30 minutes avant le travail. Donc ça fait un petit peu court pour me lancer dans la robe qui est quand même déjà très volumineuse. Un rang est très long. Et la dentelle, comme je vous ai dit, j'ai un peu de mal à vraiment rentrer dans le rythme, donc je préfère vraiment me poser et savoir que je vais pouvoir tricoter 1 heure ou 2 dessus d'affilée, plutôt que de la prendre par petits morceaux. Donc à la place, j'ai tricoté le zweig, j'ai pas fait le tirage au sort, j'ai avancé le zweig parce que j'avais hâte de commencer ma nouvelle couleur. Et en le tricotant, ça m'a fait penser que j'avais oublié de vous donner certaines informations hier en vous le présentant, notamment la manière dont je vais essayer d'ajuster la taille du pull. Donc moi, je suis la taille 3. Je n'ai pas fait d'échantillon parce que je ne fais jamais d'échantillon. J'utilise les aiguilles recommandées par la designer et je sais que j'ai tendance à tricoter très lâche. Donc je prends toujours une taille en dessous, ou en tout cas la taille la plus petite qui se rapproche de mon tour de buste pour pouvoir pallier la différence de tension en règle générale. Sauf quand je sais que c'est des designers qui tricotent très lâche. À date, il y a Nadia Crétin-Leschène, mais sinon je n'ai jamais tricoté, je crois, de patrons de designers qui ont en général, les tensions sont toujours inférieures à la mienne. Bref, l'idée donc c'est de tricoter une taille 3 et in fine d'avoir une taille 3,5, on va dire. Mais mon problème avec le zweig, c'est qu'il se tricote en yoke. Donc on a des augmentations circulaires autour de l'empiècement de l'encolure.
Et définitivement, c'est pas du tout la forme de tricot que je préfère. Je trouve que c'est pas celle qui vient le mieux s'ajuster à notre corps, et notamment sur le Zweig. Dans les projets que j'ai pu voir passer, je trouve que vraiment le yoke tombe assez bas. Et comme le pull est assez fité, il y a quelque chose qui me plaît pas trop dans le fait d'avoir une emmanchure en fait qui tombe bas et un pull fité. Je trouve que ça fait bizarre. Donc, comme c'est quelque chose que j'aime pas trop, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à comment est-ce que j'allais pouvoir essayer d'atténuer ce problème, même si je pense que voilà, je vais pas pouvoir. Voilà, on passe pas d'un pull en yoke à un pull raglan, donc enfin, je pourrais peut-être si j'essayais, mais je veux dire, je pourrais pas avoir le même fit de toute façon. Euh, donc en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de suivre la taille 3, Mais par contre, pour tout ce qui va jouer sur la hauteur, je vais suivre la première taille. Donc c'est-à-dire que notamment on nous demande de tricoter tant de rangs de jersey entre certaines sections. Et bien moi, au lieu de suivre le nombre de rangs préconisés pour la taille 3, je vais suivre le nombre de rangs préconisés pour la taille 1. Parce que ça n'a pas d'impact sur la circonférence, mais ça va avoir un impact sur la hauteur. Et comme il y a quand même à plusieurs endroits cette histoire de rang qu'on peut ajuster sans impacter la largeur du tricot, je pense que quand même je vais être capable de gagner quelques centimètres. Déjà à l'heure actuelle, juste avec mon début, je pense que j'ai dû gagner au moins 4-5 rangs facilement alors que je viens juste de débuter. Et ça me stresse pas non plus parce que si jamais au final le pull s'avérait trop court au moment de la séparation des manches et du corps, j'aurais juste à rajouter du jersey après la partie de dentelle et de jacquard pour arriver au bon endroit pour la séparation de l'emmanchure. Donc voilà ce que j'ai décidé de faire. Donc je voulais vous en parler, on va tester ça ensemble, c'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas du tout si ça va répondre à mon besoin, mais voilà, on va regarder ça. Donc ce matin, j'ai pas tricoté grand chose, j'ai donc commencé à utiliser ma deuxième. Ah non, mais non, si, c'est bon, je crois que je vous le montrais à l'envers. Ma couleur contrastante, donc pour le moment, on voit pas grand chose parce que j'ai juste tricoté un rang. Et donc là, déjà, je me suis trompée parce que sur la charte de jacquard avant la partie en dentelle, en fait, la couleur principale est représentée par des carrés foncés, par des carrés gris foncé, et la couleur contrastante est représentée par des carrés blancs. Et en fait, moi, je suis habituée à ce que ce soit l'inverse. Donc, pourtant, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Mais bon, je suis quand même partie du coup avec la mauvaise couleur. Donc normalement, j'aurais dû avoir 2 rangs de jersey en couleur contrastante. Et en fait, j'en ai qu'un seul parce que je m'en suis rendu compte au début du deuxième de l'erreur. Donc je me suis dit, tant pis, je vais pas défaire un rang complet juste pour ça. Donc j'ai juste fait un rang avec la couleur contrastante. Et après, j'ai repris dans le bon ordre des couleurs. Donc ça va pas avoir trop d'impact. L'autre chose aussi, c'est au niveau des rangs raccourcis. Donc, on a des rangs raccourcis dans le dos qui sont assez faciles et pas très longs à faire. Par contre, moi, j'ai enlevé l'équivalent d'un aller-retour de rang raccourci. Donc là, pareil, par rapport au projet que je vois sur Ravelry, je vois que l'encolure tombe pas toujours très bien. Donc, j'ai essayé un petit peu de chercher à un petit peu ajuster. Je sais que de toute façon, au pire, on verra pas la différence, mais a priori, il devrait pas y avoir de catastrophe liée aux petites modifications que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà, donc là on commence le petit jacquard qui précède la dentelle. Donc pour ce jacquard-là, ça devrait être assez simple parce que normalement on n'a pas besoin de croiser les fils. Et je tricote avec ma couleur principale à droite et mon fil contrastant dans la main gauche. Alors, par exemple, pour les chaussettes, je tricote toujours avec toutes mes couleurs à droite, même si j'en ai plusieurs. Je ne tricote qu'avec la main droite et je lâche les fils au fur et à mesure. Par contre, je répartis les pelotes autour de moi pour éviter que ça s'en mêle, ou en tout cas que ça s'en mêle le moins possible. Mais pour les pièces un peu plus grandes, donc notamment pour les pulls, là, je tricote avec un fil dans chaque main. Alors pourquoi? Je pense que c'est simplement le fait qu'être en mini circulaire, mes mains ne doivent pas se positionner de la même manière, et donc du
du coup, je trouve ça moins confortable pour moi d'avoir un fil dans chaque doigt. Mais par contre, pour les pulls, j'ai pas de problème. Donc, je tricote à l'anglaise avec mon fil principal et à la continentale avec mon fil contrastant. Et ça se passe plutôt bien. J'essaye de faire un petit peu attention à ma tension, étant donné que on a quand même quelques mailles. Bah là, typiquement, on a 5 mailles en fait de coloris principal et une maille de coloris contrastant. Donc là, je sais que c'est le genre de moment où je peux avoir tendance à faire des mailles un peu trop lâches quand j'ai seulement une maille de coloris contrastant entourée de plusieurs mailles de coloris principal. Donc j'essaye un petit peu de trouver un bon équilibre entre une tension suffisante pour pas que les mailles soient trop lâches et ne pas non plus trop serrées pour ne pas pour ne pas que le jacquard gondole. Donc bon, voilà, on verra. En tout cas, j'ai vraiment énormément de plaisir à tricoter ce projet. Les laines sont super agréables. Là, évidemment, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir vraiment cette laine tricotée. Le violet, je suis vraiment super contente de mon choix. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de choses en route. Là, j'ai confirmé avec Sophie au fil de la ruche qu'on allait lancer la petite canne ce week-end. Donc, il va falloir que je me canalise un petit peu. Et puis, en plus de ça, dans notre groupe de discussion où on fait le cal sorbetto et le cal lapinou, on est au taquet. Donc, tous les jours presque, on se lance une nouvelle idée de cal à faire. Et voilà, donc du coup, ça donne envie d'avancer aussi sur nos projets actuels pour pouvoir passer au suivant, quoi. Voilà. Donc, c'était juste le petit point du jour pour vous parler un petit peu plus du Zweig. Et aujourd'hui, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi. J'ai la gorge sèche, en fait. Je suis comme toute... Pourtant, je fais que boire depuis ce matin, mais j'ai la bouche et la gorge très sèches, en tout cas. Bref, vous vous en fichez. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de continuer à me faire un petit peu plaisir sur le Zweig, mais vraiment essayer de me discipliner pour tricoter les 6 rangs de ma robe. Et une fois que ça, ce sera fait, alors ou je vais la commencer un petit peu ce midi si j'ai le temps, sur le temps de ma pause, ou je vais le faire ce soir après le travail et je vais me concentrer dessus. Et une fois que la robe sera faite, à ce moment-là, je ferai un petit tirage au sort pour savoir si je tricote sur le Zweig, sur le sorbetto ou sur les chaussettes Lapinou. Voilà, donc vous êtes à jour. Avant de vous laisser, vous aurez peut-être reconnu que je porte le Foxberry de Sari Nordlund, qui est vraiment l'un de mes tricots préférés, alors préférés dans le rendu, mais c'est vrai que je ne le porte pas très souvent parce qu'il est très chaud et j'ai peur de l'abîmer en fait. Le fait qu'il soit blanc, ça fait que j'ai peur de le tacher. Donc c'est vrai que je le porte pas très souvent. Mais il est vraiment, je l'adore. Il est super beau. Il y a aussi le fait que le col est un petit peu haut par rapport à ce que j'aime porter, qui fait que je vais moins vers lui. J'ai tendance à plus me tourner vers des tricots plus amples. Il est assez fité aussi. J'ai pas beaucoup d'aisance positive. Et j'ai tendance au quotidien à me porter vers des vêtements un peu plus confortables, on va dire. Donc c'est pour ça que je le porte pas très souvent, mais vraiment je l'adore. Je l'avais tricoté avec les laines des brebis du beau rivage qui étaient teintes à l'époque par les arts textiles du Témiscouata. Et vraiment c'était un super projet, un super match combo laine patron. Et le patron était très agréable à tricoter dans mes souvenirs. La dentelle était demandante, mais accessible à des débutants motivés. Parce qu'il n'y avait pas tant de difficultés que ça dans les points utilisés, je dirais. Voilà. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Et je reviens vous voir dès que j'ai des nouvelles choses à vous raconter. Les amis, il faut qu'on parle. On est mercredi. Oh là là, c'est pas possible. On est mercredi ou on est jeudi? Non, on est mercredi 13 mars. On est mercredi 13 mars. Là, va falloir arrêter. Parce que je suis dépassée par les événements. Il y a trop de tout. Sophie, si tu passes par ici. Alors, en fait, on s'était dit avec Sophie, je me souviens plus si j'en ai déjà parlé, mais qu'on allait monter
pardon, la canne Nana du livre Mouche et ses amis ce week-end. En fait, j'avais écrit à Sophie en lui disant moi je serais prête à partir de ce week-end, puis on le fait après ça quand t'es prête. Et ce midi, donc en fin de journée pour Sophie, je reçois un petit message qui me dit et est-ce qu'on est vraiment obligé d'attendre ce week-end Donc du coup, Sophie a débuté et moi, il va falloir que je débute aussi. Sauf que là, il y a la chaussette lapinou, il y a la robe, il y a le sorbetto, il y a le zweig. Ah, je sais plus où donner de la tête, mais c'est très agréable. En fait, je suis habituée à être quand même assez organisée dans mes tricots habituellement. Je suis habituée à avoir un certain rythme d'encours. Une grosse pièce en général, maximum deux. Mais souvent, si j'ai deux pièces, ça va plus être un moment de transition dans le sens où je vais arriver à la fin d'une et donc du coup j'en commence une autre et donc il y a une petite période de chevauchement et quelques plus petites pièces, deux, trois autres petites pièces à côté. Sauf que là, entre le zweig, le sorbetto et la robe, ça fait donc déjà trois grosses pièces à mon actif, plus une, deux, 4 paires de chaussettes entamées. Alors ça, il faut savoir que ça ne m'arrive jamais. Je commence jamais une paire de chaussettes avant d'avoir terminé la précédente. Donc voilà, sans compter tout ce que j'ai envie de monter aussi autre, mais que je ne peux pas. Mais je dois dire que là, ça doit faire à peu près 2-3 semaines que ça part un peu en vrille, mon histoire. Et en fait, peut-être que ça correspond aussi avec un certain lâcher-prise que j'ai en ce moment, mon état d'esprit du moment en fait. Et donc je me dis, je force pas les choses, je me dis que c'est pas forcément... je me sens pas forcément oppressée, par contre je me sens frustrée de ne pas voir les choses avancer autant qu'elles avanceraient si j'étais plus concentrée sur certains projets. Mais par contre je me sens pas oppressée comme j'ai déjà pu me sentir oppressée avec beaucoup moins d'encours, où là je me sentais vraiment pas bien. Là je me sens bien, ça m'amuse de commencer des choses, je sais que... je vais avoir un peu de mal à tout faire avancer, mais ça va finir par avancer. Donc voilà, donc écoutez, on y va. Donc là justement c'est rigolo parce que quand Sophie m'a écrit, moi je sortais de ma pause du midi. Et justement pendant ma pause du midi, je m'étais dit ce soir quand je rentre du travail, je choisis mes laines pour la canne. Et à peine je terminais cette réflexion-là que Sophie m'écrivait. Donc là, je viens de rentrer du travail il y a maximum 10 minutes. Et je me pose avec vous pour regarder un petit peu ce que j'ai pour ce fameux choix de laine. Donc j'ai sorti mon bac ici qui est composé des laines des calendriers de l'Avent de l'année dernière. Des 2 calendriers que j'ai reçus. Et à côté de moi, en solution numéro 2, j'ai aussi mon panier de restes. Ça, c'est que des restes. C'est mes restes à moi. Il me faut de la laine fingering. Et là, comme ça, de tête, je ne suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut. Surtout qu'il faut 30 grammes pour faire la canne. Donc, on va regarder un petit peu. J'ai aussi pris ma petite balance de cuisine que j'utilise pour peser mes laines. Et voilà, on va essayer de voir si on trouve des choses qui pourraient fonctionner. Ok, donc déjà, ici j'ai ce petit verre qui m'avait été offert par Manon. Je crois qu'il y a quand même, d'après moi, plus que 20 grammes. Il y a 40 grammes, donc ça pourrait fonctionner. Et en fait, quand je l'ai vu en sortant de la boîte, je me suis dit que ça pourrait peut-être être pas mal. Ça pouvait être rigolo de faire la canne en verre, un verre assez soutenu comme ça. Donc lui, je le laisse de côté. On aurait ce bleu qui pourrait fonctionner. Ça pourrait peut-être être pas mal, mais je pense que j'aimerais mieux des coloris unis. J'ai vu sur Ravelry des coloris un petit peu mouchetés et ça me plaisait un petit peu moins. Lui, il est vraiment super beau, mais d'abord, est-ce qu'il y a assez? Non, il y a 20 grammes, donc ça suffira pas. Qu'est-ce qu'on a encore qui pourrait aller? Ça, c'est trop chamarré.
Ça pourrait convenir, mais je suis pas sûre de vouloir la faire de cette couleur-là. Et ah, ça pourrait être pas mal aussi. Ah ouais, ce serait sympa ça. Et en plus, je pense qu'il doit y avoir la quantité. Ouais, 32 grammes. Ah, là, je tiens peut-être quelque chose, ça me plairait bien. Alors, par contre, c'est de la Emilia et Philomène. 70% mérino, 20% yak, 10% de nylon. C'est la base Adelina. Est-ce que j'ai envie de l'utiliser pour ça? Je sais pas. Mais bon, en même temps, l'idée, c'est aussi d'utiliser ce que j'ai. Donc après, en quantité de 30 grammes, de toute façon, je dois pas en avoir des masses parce que le deal avec l'échange de calendrier, c'était 20 grammes. Et je sais que j'ai parfois eu plus. Dans le calendrier de Manon, j'ai souvent eu plus que 20 grammes, mais j'ai commencé aussi à taper un peu dans tout ça. Donc je pense que là, dans le calendrier de l'Avent, c'est les deux choses que je pourrais ressortir pour le corps du canard. On voit pas forcément ma bouche, mais en même temps, je me dis que comme je mets les sous-titres, je suppose que ça doit pouvoir se compenser comme ça. Et donc maintenant, pour les laines de mon stock, bon, j'essaie de faire une pause parce que j'ai les enfants des voisins qui font énormément de bruit. Mais là, j'ai Loris qui va arriver, on va repartir, donc il faut que je termine ce que j'ai à vous dire. Donc désolée s'il y a du bruit de fond, quoique je pense que ça devrait se calmer un petit peu. Alors, je viens de regarder dans mon panier de mes restes et la seule chose que j'ai trouvée, c'est ce reste. En fait, ce serait parfait parce que c'est pas de la laine à chaussettes et je ne sais pas si je vais être... Enfin, je vois pas forcément comment est-ce que je vais pouvoir l'exploiter, entre guillemets. Mais elle est un petit peu mouchetée, donc je suis pas sûre que ça me plaise, puisque voilà, je cherchais plutôt une laine unie. Donc je pense que ça va se jouer entre ces deux-là, ou alors il faudrait que j'aille... Ah, attendez, je viens d'avoir une idée. En fait, c'est bon, problème résolu. J'ai ce reste de Flora, de Drops. Ça va être parfait. Ça va vraiment être parfait. Donc je pense que ça va être ça. Je vais quand même garder ça en tête. Peut-être que je vais les utiliser pour quelque chose. Mais ouais, je pense que c'est ça qui va partir. Très rapidement, parce que Loris vient d'arriver, j'ai avancé un petit peu sur les chaussettes Lapinou. Oh, vraiment désolée pour le bruit de fond là, c'est vraiment... Salut, on est le lendemain, jeudi 14. Je vous ai quitté précipitamment hier parce que en fait il y avait vraiment beaucoup trop de bruit ambiant avec les enfants et surtout on s'était mal compris avec Loris. Je pensais, enfin en fait on devait partir quelque part et je pensais qu'il allait repasser à la maison, mais en fait non, il passait juste me chercher, donc il m'attendait dehors en fait pour que je vienne. Donc du coup j'ai dû tout arrêter précipitamment pour aller pour le rejoindre en fait. Donc je vous ai laissé en plan plus ou moins au milieu d'une phrase, voilà, sans terminer ce que j'avais commencé à vous dire. Donc on va se rattraper aujourd'hui en essayant d'être efficace parce qu'en même temps j'ai mon repas qui est en train de se préparer à côté puisqu'on est actuellement sur ma pause du midi. Alors, avant d'aller plus loin aujourd'hui, je porte le pull, le Karl Johan sweater de Knitting for Olive que j'ai tricoté avec une base maison de la maison tricotée qui s'appelle la Arequipa, qui est du bébé alpaga. Désolée pour mes petits cheveux foufou, j'ai pas pris le temps de les plaquer, qui est très confortable, qui bouloche, mais par contre il bouloche beaucoup parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas rasé, mais par contre il est vraiment super beau, il faut juste passer le rasoir régulièrement et il se tient quand même dans le temps, plusieurs portées avant d'être vraiment plein de bouloche, pardon. En fait, on a une nouvelle employée qui a rejoint l'équipe et donc je suis en formation avec elle depuis lundi, plusieurs heures par jour, et donc j'arrive plus à parler à force. Et là, je viens de passer 1 heure et demie à la former, je viens juste d'arrêter il y a 5 minutes, donc j'ai un peu de mal à parler.
Bref, il est très confortable. J'avais fait une petite modification au niveau du col. Et ça, c'était un cours gratuit de la Maison Tricotée qui doit encore être disponible en ligne, notamment sur leur chaîne YouTube. Ce que je lui reproche, c'est les emmanchures un peu trop basses et il est un peu trop court aussi. C'est pour ça que je le porte pas trop souvent. Et aussi, mon bind-off, la fin du pull est extrêmement serré. Il y a vraiment zéro élasticité, ce qui fait que, je sais pas, psychologiquement, pareil en fait pour les manches aussi. Donc voilà, il n'est pas parfait et comme je l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, je me rends compte cette année que j'ai du mal à porter mes anciens pulls. Je ne ressentais pas ça avant, mais en ce moment ça me fait ça parce que je sais que si je les faisais aujourd'hui, ils seraient plus réussis et du coup je sais pas, j'ai comme un petit blocage. Mais bon là j'avais envie de quelque chose de confortable et doudou, donc il répondait tout à fait à ces critères. Bref, revenons à nos moutons. Alors, je sais pas trop par quoi je voulais commencer hier, mais on va reprendre à zéro. J'ai tricoté un petit peu sur le Zweig depuis la dernière fois. Donc voilà ce que ça donne. Je suis super contente, franchement c'est hyper agréable à tricoter, mais surtout je suis super contente du rendu des laines mélangées ensemble, c'est super cool. Donc là je commence à peine la dentelle. Je me suis fait plaisir, je me suis fait une petite rubambelle de marqueurs de tout genre, essentiellement des marqueurs qui m'ont été offerts pour penser aux gentilles personnes qui m'en ont offert. Et habituellement, j'utilise plutôt des marqueurs en poule. Alors je me suis dit, ça se peut qu'à un moment donné, je passe avec des marqueurs en poule parce que c'est vrai que c'est un petit peu contraignant quand même d'avoir les gros marqueurs. Mais voilà, je me suis amusée hier soir avant de dormir. En fait, j'ai eu pas du tout le temps de tricoter hier. Donc j'ai juste fait un rang, le rang en fait d'installation des marqueurs et puis je me suis amusée à faire ça quelques minutes avant de m'endormir. Bref. Rien de particulier à signaler de plus que ce que je vous ai déjà dit, si ce n'est que pour le moment, ça semble assez accessible aux débutants. Je vais voir, je vais continuer la dentelle, je vous referai un point, mais actuellement, de ce que j'en vois, je pense que ce serait vraiment un bon projet pour des personnes qui voudraient aller un petit peu plus loin dans leur initiation au jacquard et à la dentelle. Le jacquard, 100% compatible si vous en avez jamais fait. La dentelle, peut-être pas pour un premier projet, mais si vous avez déjà tricoté un petit peu de dentelle sur au moins un projet et que vous voulez aller un petit peu plus loin, eh bien, je pense que ce serait un bon projet pour ça. Voilà, je vous reconfirmerai quand j'aurai retricoté un peu plus dessus. Donc ça c'est cool, je l'avance, en ce moment c'est un peu mon petit tricot plaisir, donc je le prends un peu quand j'ai envie. Et comme j'ai assez peu de temps de tricot cette semaine, c'est souvent lui qui ressort parce que je cherche quelque chose, déjà un qui me fait du bien, vu que je tricote pas beaucoup, et deux, où j'ai pas trop besoin de me plonger dans le patron ou quoi que ce soit, ce qui est le cas par exemple de ma robe. Donc ma robe, j'avais récupéré le rythme, j'étais bien. Par contre hier, je devais faire 4 ans et au final, comme j'ai pas eu le temps de tricoter, j'en ai fait 0. Donc là, il va falloir que je me réajuste un petit peu. J'ai pas commencé à la tricoter encore aujourd'hui. Peut-être si j'ai le temps ce midi, j'essaierai de faire un rang ou deux. Et je vous la remontrerai en fin de vlog si je l'arrête demain ou en fin de semaine si je le fais durer sur 2 semaines. Le sorbetto, je n'y ai pas touché. Et par contre, j'ai touché à la chaussette Lapinou. Et j'ai perdu des mailles, génial. Et j'entends l'eau qui bout, donc je vais aller m'occuper vite fait de mon repas et je vais revenir après. La chaussette Lapinou avant de partir. Voilà où j'en suis. Donc a priori, j'ai dû vous laisser au niveau de l'anneau marqueur. Et là, j'ai continué. Et en fait, j'ai pris une grande décision. Je vais arrêter le motif de damier au niveau du talon. Donc là, je vais finaliser le motif que je suis en train de faire. Ensuite, je vais faire un rang en droit avec ma couleur principale. Je vais faire le talon avec la laine rose. Et ensuite, je vais repartir avec ma laine principale sans motif. Je reviens, je m'occupe de l'eau. Voilà, donc c'est ça pour les lapinous, je vous les remontrerai. Ah, c'est vrai que j'avais dit que je voulais tricoter dessus ce midi pour libérer mon fil jaune et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je sais pas, entre la robe et ça, je vais voir. Juste avant de passer à autre chose, alors d'abord je ne l'ai pas essayé, donc j'espère que mon pied passe, mais je l'ai comparé à une autre chaussette en jacquard et l'élasticité est la même, donc normalement je ne devrais pas avoir de problème, je croise les doigts en tout cas.
Dans la vidéo vlog précédente, je vous disais que j'avais un doute sur la compatibilité de ce patron pour les débutants en jacquard. Je me souviens pas si j'en ai déjà reparlé parce que j'ai pas fait mon montage et je sais plus ce que je vous ai dit au début de cette vidéo-là, mais j'avais un petit doute quand même, notamment parce qu'il faut quand même croiser les fils et je disais que même moi, en ayant déjà tricoté plusieurs modèles en jacquard, je trouvais pas ça évident de gérer ma tension et que du coup j'étais pas très sûre que enfin en tout cas que je ne le conseillerais pas pour une première chaussette en jacquard. Mais que cela dit, je le fais en cale avec des tricopines et parmi ces tricopines, il y en a qui débutent le jacquard avec ces chaussettes-là, donc c'est quand même accessible. Mais, mais Lucille, coucou si tu passes par ici, par exemple, doit recommencer parce qu'en fait le jacquard est trop serré, elle passe pas son pied. Donc en fait ça me surprend un peu qu'à moitié et voilà. Donc encore une fois, si vous pouvez vous essayer parce que de toute façon, les contraintes, on est les seuls à se les mettre. Après, il suffit, on peut réessayer, on peut appliquer les astuces. Voilà, je dis pas que c'est infaisable, mais je ne le conseillerais pas comme premier patron de jacquard. Voilà, et même, ouais, je pense qu'il faut quand même avoir tricoté quelques chaussettes en jacquard pour être vraiment parfaitement à l'aise. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Cela dit, le motif est simple. En fait, il est accessible aux débutants dans le fait de la simplicité du motif, mais et en effet, on n'utilise jamais 3 couleurs sur un même rang, mais c'est vraiment dans le croisement des fils que je trouve qu'il y a une petite difficulté. Voilà, mais bon, c'est mon avis et ma perception, mais je suis là pour vous partager justement mes perceptions. Donc c'est fait. Le fil jaune, en fait, il faut que je libère mon fil jaune parce que oui, je vous l'ai dit déjà que Sophie, au fil de la ruche, a lancé sa nana, là, le petit canard du livre Mouche et ses amis, et que du coup, je voudrais embarquer dessus. Et en fait, je vais avoir besoin du fil jaune de cette chaussette-là pour commencer, en fait, pour faire le bec. Il me manque les bonnes aiguilles. Je vais vous emmener avec moi finaliser mon repas parce que sinon je vais jamais pouvoir terminer cette partie de vidéo. Alors il me manque les bonnes aiguilles parce que moi les plus petites aiguilles que j'ai c'est du 2.25 et en fait ça prendrait du 2. Surtout que je tricote lâche. Je répète parce que ça a sonné et je veux pas vous casser les oreilles, mon timer a sonné. Surtout que je tricote lâche, donc je pense, et je demandais à Sophie, que ce serait mieux quand même que je prenne les aiguilles recommandées pour avoir quelque chose de dense et qui se tienne bien. Bon, voilà, mon repas est prêt, je vais aller manger. Pour juste finaliser ce que je disais par rapport aux aiguilles, je vais donc aller m'acheter ce soir après le travail des aiguilles double pointe 2 mm parce que bon, de toute façon, je pense que ça me resservira un jour. Je me dis notamment quand je tricote des chaussettes pour bébé, le 2.25 c'est un peu juste, je pense que ce serait mieux en 2. Donc voilà, je vais aller acheter ça tout à l'heure et comme ça je vais pouvoir lancer le projet ou ce soir ou demain, dépendamment du temps que j'ai. Donc voilà, je pense que ça a fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Et je vais faire le montage ce soir, je pense. Je vais regarder à combien de temps de vidéo on est et je vais trancher sur si j'arrête le vlog demain ou pas. Donc peut-être à demain si on arrête le vlog demain, peut-être à plus tard quand ça me tentera, si le vlog dure sur une semaine supplémentaire. Ça fait tellement de fois que je recommence cette vidéo que je ne sais même plus la combientième de fois c'est. Je crois que c'est ma 8e tentative. Donc cette fois, quoi qu'il se passe, je vais aller au bout. Désolée, il y a un petit peu de bruit ambiant parce qu'on est vendredi, il fait beau, donc il y a un peu de passage de voiture et un peu de passage de piétons. Donc si ça fait un petit peu de bruit, désolée pour ça. De toute façon, je viens pas vous parler très longtemps. J'ai pas mal de choses à vous dire, sauf que justement ça fait 8 fois que j'essaye de tourner la vidéo, notamment parce que je suis fatiguée en fait. Donc je préfère plutôt revenir plus tard dans le week-end pour vous raconter tout ce que j'ai à vous dire, être en forme et voilà, pouvoir prendre le temps de vous raconter tout ça, trouver mes mots, ne pas bégayer
et avoir plus de luminosité parce qu'à force de filmer, refilmer, refilmer, il commence à faire vraiment sombre. Un petit point tant que j'y pense, j'ai remarqué en faisant le montage qu'il y avait eu des moments dans la vidéo avec des petits soucis au niveau des flous et de la netteté. Donc je suis désolée, je vais faire plus attention. Vous savez, si vous avez écouté les dernières vidéos, que j'ai un nouveau téléphone et que j'apprends encore à le dompter, on va dire, et que quand je filme avec le petit retour écran, je vois pas toujours les défauts qu'on voit après sur l'ordinateur en plus grand. Donc en fait, ça me prend le montage pour me rendre compte qu'il y a des petits ajustements à faire. Bref, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et l'autre chose que je veux quand même vous dire avant de clore, c'est que j'ai quand même bien avancé sur la robe. Je suis au rang... Enfin, il me reste 6 rangs, puis l'icord. Donc l'objectif, c'est que ce soit clairement terminé ce week-end. Idéalement demain. Ce soir, ça se pourrait, mais ça me surprendrait. Mais en tout cas, je vais vraiment me concentrer sur la robe pour qu'elle soit terminée dans le week-end. De la même manière qu'une fois qu'elle sera terminée, je vais me concentrer sur le sorbetto et sur les chaussettes Lapino parce que là, je commence à avoir beaucoup d'encours. J'ai 10 projets sur mes aiguilles en ce moment. Donc, ils sont pas tous actifs, mais quand même. Et je voudrais un petit peu voir les choses avancer, faire de la place et libérer un peu mes aiguilles et puis mon espace mental, quoi. Avoir moins de choses à penser, même si je me suis bien amusée dans les dernières semaines à monter plein de choses et à être un peu, voilà, ne pas trop me préoccuper de l'avancement de tout ce petit monde. Là, je voudrais remettre un petit peu d'ordre pour justement pouvoir continuer à castonner quand ça me chante et ne pas me sentir trop oppressée. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous montre la robe rapidement. Enfin, la dentelle, du moins. Donc voilà. Donc là, j'ai fait les 3/4 de la dentelle, je pense. Hein. Un peu moins les 2/3. Ouais. Voilà. Donc là, bon, évidemment, ça donne pas grand-chose, mais je pense que ça va être assez joli à la fin. Donc la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, vous la verrez terminée, certainement bloquée, etc. Donc c'est cool. J'espère que vous serez au rendez-vous et j'espère que je serai contente du résultat, mais je pense que oui, a priori. Et c'est tout en fait. Je vais m'arrêter là parce que j'ai plein de choses à dire et j'ai les idées qui s'échappent au fur et à mesure. Donc je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous avez apprécié passer cette petite heure avec moi. On se retrouve dans une semaine ou deux, dépendamment de la fréquence à laquelle je reviens vous voir dans les prochains jours. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.